Bonjour, je remercie également les organisateurs du congrès de m'avoir invité, parce que c'est toujours agréable de revenir sur les lieux, j'allais dire du crime, mais les lieux de la création de ce bâtiment qui nous tient à cœur et qu'on suit depuis sa réalisation. Je suis donc Jean de Gatine, architecte associé à Shigeru Ban, et nous sommes tous les deux les co-auteurs du Centre Pompidou Metz. Shigeru Ban est un architecte japonais qui s'est fait connaître par son utilisation du carton en tant que matériau structurel, et également pour toutes ses interventions sur les catastrophes naturelles avec les abris d'urgence, tout ça en cherchant des matériaux qui sont totalement inhabituels dans ces contextes. L'écran de contrôle, voilà. Oui, il y a un petit problème de synchro apparemment entre l'écran de contrôle et la projection. Il faudrait peut-être de temps en temps tourner un peu la tête pour voir ce qui se passe. Donc, quelques dates pour vous situer l'histoire du Centre Pompidou. Donc, en mars 2003, c'était le lancement du concours, qui était un concours international d'architecture. Il y a 6 équipes qui ont été sélectionnées avec la nôtre, et il y avait 157 candidats. Dans les 6 équipes, il n'y avait qu'une équipe qui était 100% française, c'était celle de Maupin et Cribier, puisque la nôtre était franco-japonaise, et tout le reste était étranger. Donc il y avait des équipes comme Herzog et de Meuron, Perrault, Knox, et donc c'était des grosses pointures pour nous, parce qu'on était vraiment au tout début de notre carrière architecturale. Ensuite, dont je vous passe les détails, toutes les études, etc. Le chantier a démarré en janvier 2007, et il a duré jusqu'en avril 2010, puisque l'inauguration du Centre Pompidou s'est faite en mai 2010. Donc, cette image elle est intéressante pour nous parce que c'est vraiment la première image qu'on a eue du terrain lorsqu'on l'a découvert, avant même de rentrer dans le détail du cahier des charges du concours. Donc un grand terrain, une friche, une ancienne friche de la SNCF qui longeait la voie ferrée des trains de marchandises, et donc vraiment désert et nu, puisque à l'époque c'était encore à la SNCF. On voit ici le projet qui était envisagé, qui était en fait tout le développement du quartier sud de Metz, avec nous le centre juste en haut, le parvis, mais donc tout ce quartier qui maintenant s'est totalement développé n'existait pas, ce qui fait qu'on était vraiment dans un contexte où on avait tendance à penser qu'on serait les seuls dans un grand jardin. Et je crois que les images du concours permettent de comprendre aussi pourquoi ce qu'on a proposé un bâtiment qui soit totalement isolé comme on l'a proposé.